Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire des pastas. Là j'ai 4 œufs. On va prendre de la farine. La proportion en moyenne c'est à peu près 4 œufs pour 1 œuf pour 100 g de farine. Donc 4 œufs, on va mettre 400 g de farine. Voilà, 400 g de farine. On va garder la farine un peu de côté, on aura peut-être besoin après. Voilà. Moi je prends une spatule. Tac, on fait un petit puits au fond. Et dans un pot séparé, on va s'occuper de nos œufs. On les casse, fais attention qu'il n'y ait pas de coquilles. Hop là. Un. Deuxième. Troisième. Et quatrième œuf. On voit, là il y a une petite coquille, on la récupère. Tac, c'est fait. On met ça de côté. Maintenant, on met les œufs au milieu. Tac, on met de côté. Et personnellement, traditionnellement, on fait sans sel et sans huile. On casse les jaunes, on mélange, on incorpore gentiment la farine jusqu'à ce qu'on ait un petit peu une sorte de... comme des petits copeaux. Là, on mélange bien. Tac. À savoir qu'au début, elle sera un peu sèche. Donc pas forcément rajouter du liquide ou de la farine au début. Parce qu'après, elle se réhumidifie quand on va la travailler. Donc on mélange bien. Voilà, on va commencer à voir les petits copeaux arriver. Tac. Voilà. Quand on en est là, vous voyez, ça fait des copeaux. On est celui-là pour rien enlever, rien perdre. Et là, on va commencer à travailler à la main. Moi, je fais dans un bol parce que ça m'évite de devoir nettoyer tout le plan de travail après à chaque fois. Tac, on commence à travailler, ça va coller un peu au doigt au début. Et petit à petit, on va arriver à une pâte un peu consistante et qui va quasiment plus coller au doigt. On enlève les petits bouts. Tac. Et on continue. On va pétrir un petit peu, bientôt amalgamer. Et vous voyez, elle commence déjà à beaucoup moins coller au doigt. Là, on récupère un peu ce qui a collé aux mains. Voilà. On ramasse bien toute la farine qui est au fond. Tac. Et on va commencer à la pétrir. On récupère un peu la farine. Tac. Voilà. Maintenant qu'on en est là, on va commencer à pétrir. Très simple. C'est rapide, efficace. Vous pouvez faire ça avec les enfants. Ils vont adorer. Même si ça va mettre un peu de chenille partout, c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils s'amusent aussi en même temps. Voilà. Bien frotter les mains pour enlever tous les petits restes. Tac. On rabat au milieu. Voilà. Une fois qu'on a bien tout incorporé, on fait juste place nette pour être au propre
Et là maintenant, pétrissage. Pétrissage, je tourne, je pousse. Tourner, on pousse. Là, il faut compter voilà, quelques minutes. En général, pour faire une pâte comme ça, il me faut environ, on va dire, 10-15 minutes, plus ou moins. Alors, il faut pétrir jusqu'à ce que la pâte elle soit assez lisse. C'est le moment un peu physique de cette partie-là. Et vous voyez, elle commence à être bien. Donc il n'y a vraiment rien de plus simple à faire. Pas oublier de ne pas laisser tous les petits bouts qui traînent. Parce que ça c'est des morceaux qui ont séché. Et quand vous allez tirer votre pâte après, vous allez voir ces morceaux et ça va faire des trous. Voilà. Une fois que ma pâte elle est bien pétrie, il faudra la laisser reposer. Voilà. Quand on a des belles boules de pâte comme ça, vous voyez, elle est impeccable. On prend un peu de film plastique. Et on va l'emballer en faisant en sorte qu'il y ait le moins possible d'air à l'intérieur. Voilà, comme vous voyez, j'ai pas besoin de rajouter de la farine, c'était pas nécessaire. Et vous serrez bien votre petit pack, enlevez un peu l'air dedans. Voilà. Et là, à partir de là, il faut la laisser reposer minimum 30 minutes à température ambiante. Si vous n'allez pas l'utiliser tout de suite, mettez-la à reposer au frigo. Elle se garde à peu près, on va dire 24 heures comme ça. Après, elle va commencer à s'oxyder. Elle sera toujours bonne, mais elle sera moins jolie. Et après, à partir de ça, vous pouvez faire des raviolis, des tagliatelles, toutes les pâtes que vous avez envie et qui vous font envie surtout. Je vous retrouve une prochaine fois pour une autre recette. À tout bientôt et abonnez-vous.